Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va analyser l'action Novo Nordisk. Alors Novo Nordisk, c'est un géant au niveau de la santé et plus particulièrement au niveau du traitement du diabète. C'est une société qui a construit sa réussite sur le traitement du diabète, hein. Ça lui rapporte plusieurs milliards de dollars ou d'euros. Là, on va se focaliser sur Novo Nordisk, vu que c'est une entreprise danoise, on s'est mis sur le marché danois. Donc action qui est cotée à Copenhague, mais aussi dans d'autres places boursières. Elle est cotée aux États-Unis, elle est cotée sur la place allemande, il me semble, sur d'autres places également. Donc là, le graphique qu'on va voir, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il est en couronne danoise. Alors le symbole c'est DKK il me semble. Là-dessus. Donc là, vous faites diviser par... allez, pour vous donner un ordre d'idée, pour passer en euros, vous faites diviser par 10. Donc ça nous fait une action autour des 100 euros à son plus haut. Donc on va se retrouver pour analyser, comme d'habitude, une première partie où on va faire de l'analyse technique sur graphique, et ensuite on fera une analyse pardon, un peu plus fondamentale avec les fondamentaux de la société, son chiffre d'affaires, son gain net, et puis on va voir ce que peut nous donner la société dans le temps avec cette problématique du diabète qui concerne de plus en plus de personnes et qui est intrinsèquement liée à l'obésité. Et on sait que sur la planète, il y a de plus en plus de personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses et qui ont besoin de traitements quand elles déclenchent du diabète. Donc ça, c'est des traitements qu'on prend à vie. Et du coup, pour la société, ça leur fait des patients qui sont également des clients et qui doivent acheter leurs produits, ce qui leur fait gagner énormément d'argent. Donc sans plus attendre, on passe à l'analyse graphique. Donc là, on est en journalier au niveau de Novo Nordisk. On voit qu'on a fait un point haut au niveau de juin 2024 sur les 1000 couronnes danoises, hein, et que depuis 6 mois, et ben, l'action elle est en chute. L'action elle perd une trentaine de pourcents à son plus bas. Hop, ouais, 31, 32. Donc là on est remonté un peu, on a fait un petit rebond technique, donc on est à 25. Mais vous voyez que l'action pour le moment elle est dégradée. Le prix est autour des moyennes mobiles, les moyennes mobiles sont baissières. Au niveau du RSI, on est sous les 50. Donc concrètement, l'action à court terme, elle est baissière. On est également, hop, sous cette oblique, cette résistance oblique. Et tant qu'on n'a pas passé cette résistance oblique, je pense que l'action ne repartira pas vers les plus hauts. Donc ça, c'est vraiment une grosse résistance pour moi qu'il va falloir dépasser. On pourrait se créer un canal, hein, tout simplement. Je pense que, hop, en le plaçant ici, vous voyez que cette action est dans un canal baissier depuis le 23 mai. Alors, en règle générale, les canaux baissiers comme ça, hop, on va se mettre un peu mieux, sur les actions, ça a tendance à consolider dans le canal. Donc là, peut-être que ça reviendra frapper en dessous avant de remonter. Ça, c'est une possibilité à ne pas écarter. Donc l'action pourrait tout à fait descendre sur les 600 couronnes, hein, c'est pas impossible. Mais souvent les canaux baissiers, on a au bout d'un moment une cassure, un pullback, et on repart vers le haut. Donc ça, c'est une possibilité au niveau de l'action. Donc ça fera peut-être pas un tout droit comme ça, faut peut-être pas abuser, mais elle partira certainement vers le haut. Donc si on prend un peu plus de recul sur l'action, on va passer en mensuel pour vous donner une idée du long terme. Donc vous voyez que je vous ai déjà tracé un support qui durait depuis quelques temps et qui a été cassé au niveau du mois d'octobre 2024. Donc concrètement, une fois ce support cassé, on pourra avoir un pullback un peu plus haut, donc ici peut-être sur les 800, avant une autre consolidation ou une dégradation du cours. Alors je pense pas qu'on aille chercher énormément plus bas au niveau du cours, tout simplement parce qu'on va le voir par la suite au niveau des résultats fondamentaux de la société. Elle a vraiment des résultats monstrueux. Mais si on bascule avec un peu de ratio de Fibonacci là-dedans, alors est-ce qu'on part du plus bas alors, plus bas difficile à trouver, on va partir sur une moyenne hop, un peu plus médiane. Donc vous voyez qu'on a été rebondir le mois dernier sur les 38% de Fibonacci. Est-ce que l'action ira chercher les 600 ? C'est pas impossible parce qu'on a quand même une croissance de l'action qui s'est fait en quelques années qui a été assez monstrueuse, hein. Si on prend en avril 2021, là où on commence vraiment le rush et qu'on va jusqu'à son plus haut,
on a quand même 386% de gains en 3 à 4 ans. Donc c'est quand même une action qui a fait une très forte impression dans le monde de la finance. Après, qu'elle aille chercher les 600, c'est une possibilité, mais c'est absolument pas une certitude. On n'a pas beaucoup dans cette zone-ci, hein. On n'a pas beaucoup d'informations, excepté cette hausse qu'il y a eu depuis l'année 2021. Et cette hausse est à mettre en corrélation avec les résultats de Novo Nordisk qu'on va voir maintenant. Donc au niveau de Novo Nordisk, hop, ce que je voulais vous montrer, donc vous voyez que c'est une entreprise qui est axée dans le développement, la fabrication, la distribution de produits pharmaceutiques en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Chine, Hong Kong, Taïwan, en Amérique du Nord et à l'international. Donc concrètement, elle est sur tous les territoires. Vous voyez qu'au niveau du graphique, on a quelque chose de correct au niveau de la value. Le futur est quand même assez bon avec un 3 sur 6. Le passé à peu près au même niveau. Et la santé financière de l'action est quand même bonne. Le dividende assez moyen. Il est aux alentours des 1% si je ne m'abuse. Mais pour une action de cette ampleur, c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'il est de 10, un peu moins de 10 couronnes danoises. Pour un cours qui était aux alentours de 1000 couronnes à son plus haut niveau. Ce qui va nous intéresser, c'est notamment comment elle fait l'argent. Donc concrètement, vous voyez que le diabète et l'obésité, c'est son fonds de commerce, hein. On est à 253 milliards de couronnes danoises. Les maladies rares, on a un 18 milliards. Vous voyez qu'elle a des revenus de 270 milliards de couronnes danoises. Un coût des ventes relativement faible, 41 milliards de couronnes danoises. Une marge brute qui est donc intéressante, 229. Et on a ensuite le gain, parce qu'ensuite il y a des dépenses, vente et commercialisation, exploitation, la recherche et développement bien sûr, et tout ce qui est conseil général, administration, à régler. Au niveau de sa santé financière, donc la société a une assise financière quand même assez solide. Elle a un capital social total de 120 milliards de couronnes danoises et une dette de 57 milliards. Donc vous voyez que c'est quand même assez équilibré au niveau de cette société. Si on bascule sur le site Investing, on va voir que on va commencer par le dividende. Le dividende, il est versé depuis de très nombreuses années en deux parties au niveau du dividende. Donc un premier versement au mois de mars, un autre au mois d'août. On est à 46,60 taux de versement. Donc en gros, la moitié de ce qu'elle gagne part aux actionnaires. Le reste, c'est réinjecté dans la société pour la recherche et développement, pour les nouveaux projets. Vous avez un rendement du dividende de 1,27%. Un versement annualisé, donc ça c'est en couronne danoise, hein, d'à peu près 10 couronnes danoises, et vous voyez une croissance du dividende autour des 20% sur 5 ans, ce qui est très intéressant. Si on va voir d'une façon plus générale l'action Novo Nordisk, vous avez au niveau de son compte de résultats, quelque chose qui est semblable à la croissance de l'action. Vous voyez que pendant quelques années, l'action a augmenté lentement et qu'à partir de 2021, elle a vraiment explosé à l'image de son chiffre d'affaires et son résultat net. En 2016, elle avait un chiffre d'affaires de 111 milliards de couronnes danoises, un résultat net de 37 milliards de couronnes danoises, presque 38. Et en 2023, la société a carrément doublé son chiffre d'affaires, 232 milliards de couronnes danoises et un résultat net de 83, presque 84 milliards de couronnes danoises. Donc c'est tout simplement énorme pour une société qui est également la seule à mettre les traitements camés sur le marché. Donc ensuite, on va finir par une petite infographie que je vais essayer de vous trouver sur l'évolution du diabète et des maladies liées à l'obésité. Et vous allez voir que je pense que Novo Nordisk a de beaux jours devant elle. Donc j'ai réussi à vous dégoter une petite infographie sur l'obésité. J'ai pas trouvé sur le diabète en termes purs, mais vu qu'il y a les deux au niveau de Novo Nordisk, une petite infographie sur l'obésité au sein de la planète. Donc vous voyez que c'est assez important, assez colossal au niveau de l'obésité sur la planète Terre, hein. Donc vous voyez, par de la population obèse, donc sur les pays où c'est très clair, on est à moins de 8%, et sur les pays qui sont enfoncés, on est à plus de 25%. Et vous notez que sur la plupart des pays développés, eh ben, on a plus de 25% d'obèses dans la population. Les États-Unis, le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, vous avez l'Égypte, vous avez l'Australie, vous avez la Russie, vous avez des pays européens.
C'est vraiment assez conséquent. Et vous voyez qu'aux États-Unis, l'obésité coûte chaque année à l'économie américaine au moins 215 milliards de dollars, qu'il s'agisse de coûts directs, comme ceux dépensés des dépenses médicales, ou indirects, comme ceux liés à la perte de productivité. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Le Mexique, le pays est le numéro 1 mondial de l'obésité infantile. Certains enfants dépassent les 6 kilos à la naissance. Pour avoir visité le Mexique, c'est vrai qu'on a énormément de personnes qui boivent notamment des sodas. L'eau n'étant pas potable à pas mal d'endroits, on a vraiment le soda qui devient la boisson de base des Mexicains, et ce qui entraîne ces problèmes de surpoids. En Arabie Saoudite, vous avez l'Iran, vous avez également des obèses. En Égypte, on s'y attendrait moins. En Chine, donc Chine, explosion de l'obésité chez les très jeunes, multipliée par 28 entre 1985 et 2000. Donc une génération d'enfants uniques et surtout une génération d'enfants rois et une génération d'obèses, tout simplement. Île du Pacifique, vous avez également des obèses. Donc c'est vraiment un problème mondialisé. Et Novo Nordisk, elle a vraiment, en fait, potentiellement 8 milliards de clients sur Terre, parce que chaque personne peut devenir, au cours de sa vie, obèse, soit pour des problèmes de santé, soit si elle ne fait pas attention, et avoir recours, du coup, aux produits de Novo Nordisk, ce qui lui fait une patientèle qui devient une clientèle, et ça lui génère des revenus vraiment énormes. Donc c'est une société, pour résumer, qui, d'un point de vue fondamental, est très intéressante. Je pense que c'est une société où il convient d'investir. Après, elle a tellement explosé depuis les années 2021 qu'à titre personnel, je la laisserai construire un peu, voir ce qu'elle nous montre. Comme on a vu, voir si elle dépasse les résistances obliques avant de reprendre position. Et peut-être patienter un petit peu, voir si la société peut retester les 600 couronnes danoises au niveau de son cours. Ça serait pas improbable selon moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit gros plan sur l'action Novo Nordisk, qui est vraiment un géant au niveau, pardon, un géant au niveau des sociétés pharmaceutiques, avec un problème qui concerne l'ensemble de la planète. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir de voir que la communauté évolue, qu'on est de plus en plus, à liker, à partager, et prenez soin de vous. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!